Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces ordres, tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ok? Après, nous allons voir quelques malédictions. Il nous dit le verset 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Nous sommes livrés aux mains des Blancs. Ok? Donc cela veut dire qu'actuellement là, le peuple de Dieu n'est pas dans son territoire d'origine. Notre territoire d'origine, entre guillemets, c'est Israël. Parce que l'homme blanc nous a donné des clarifications. Par exemple, la Dominique, la Guadeloupe, la Martinique, comment ça s'appelle? Haïti, tout ça, ce sont des noms des Blancs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, lorsqu'on regarde dans l'histoire, lorsqu'on prend notre Bible, il n'y a pas ni Dominique, ni Haïti, ni Guadeloupe. Ok? La seule chose qu'on voit, c'est comment ça s'appelle? Israël. Cela veut dire, lorsque nous prenons le verset 33, il nous dit, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Je reprends, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton bétail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délai. Actuellement là, qui mange nos fruits en Guadeloupe, ce sont les béquets. La canne, ce sont les béquets qui gèrent la canne. Cela veut dire que nous ne maîtrisons rien en Guadeloupe. Nos élus politiques, soi-disant, eux, lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils vont dans l'Assemblée nationale. Cela veut dire que nous, en tant que descendants d'esclaves, en tant que nègres, moi, ça fait longtemps que je vis en Guadeloupe, je ne vois aucune progression. Cela veut dire que même lorsqu'on fait des grèves, rien ne marche. Pourquoi? Parce que nous sommes sous le coup de la malédiction de Dieu, parce que nous avons péché. Par exemple, le verset 30, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Il faut savoir que pendant l'esclavage, lorsque l'homme noir avait une fiancée, le blanc couchait avec. Ça, c'est notre histoire. Ok? Et si nous prenons par exemple le verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Lorsqu'on reprend le verset 33, il nous dit l'étranger qui sera au milieu de toi. Par exemple, la ville de Basse-Terre et la ville de Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit des Syriens, on voit des Chinois, on voit des Libanais qui progressent. Il n'y a aucun magasin de nègres, aucun magasin de noirs parce que ça, c'est notre malédiction. Ok? Donc, cela veut dire, ma soeur, être témoin de Jéhovah, c'est devenir l'ennemi de Dieu. Okay? Parce que c'est pendant l'esclavage que l'homme blanc nous a donné ses religions. Cela veut dire que le peuple de Dieu doit sortir dans ses doctrines et revenir aux lois et aux lois. Je vois que tu as ta robe, c'est bien. En tant que femme israélite, c'est bien d'avoir une robe, mais ça doit être plus longue avec des franges. Vous voyez? Ça, c'est noir aussi. On va un peu plus loin dans notre verset. Il nous dit, le verset 43, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Dieu appelle l'homme blanc ennemi. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'homme blanc? Et il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Pendant l'esclavage, nos ancêtres avaient un joug de fer sur leur cou. Cela veut dire que si la Bible parle de l'esclavage et que ça nous concerne nous, on doit se remettre en question pour savoir qu'est-ce que moi je fais dans les religions du blanc, qu'est-ce que toi tu fais dans les religions du blanc. Parce que moi et elle, on n'est plus dans les religions des blancs. Cela veut dire que nous, qu'est-ce que nous faisons actuellement là? Nous sommes en train d'accomplir ce que la Bible nous avait enseigné. Et j'irai plus loin avec toi après, mais je vais te faire voir les autres malédictions qui nous concernent dans Deutéronome 28. Parce qu'il y a d'autres versets qui nous parlent. Pourquoi Dieu a agi ainsi avec nous? Parce que nous avons désobéi. Ok? Après, il nous dit, le verset 49, l'Éternel fera venir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Quelle nation qui a comme symbole de l'aigle?
ce sont les pays occidentaux. Cela veut dire que les Blancs, eux, ils ont comme symbole l'aigle. Et là, on nous dit qu'une nation viendra comme un vol d'aigle. La France est un peu sournois parce que nous, la France, son symbole, c'est le coq. Mais tout ça, ce sont des Blancs, des Édomites. Ok? Après, il nous dit, lorsqu'on prend le verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Le bois la représente Jésus blanc, et la pierre représente la religion musulmane. Cela veut dire qu'actuellement, là, nos frères noirs sont dans deux grandes religions trompeuses. C'est le mouvement du christianisme avec Jésus blanc et le mouvement des musulmans, les arabes. Tout ça, c'est une malédiction que Dieu avait déjà prophétisée dans Deutéronome 64. Ok? Par exemple, nous allons prendre, je crois, c'est Ésaïe 42. Parce que ma soeur, tu sais que si par exemple tu viens à mourir en tant que témoin de Jéhovah, tu ne seras pas sauvé. Hein? Mais c'est ce que toutes les autres religions disent. Mais en fait, du coup, si je comprends bien, ce que vous m'expliquez, c'est qu'en fait, il n'y a pas de religion. Tu as tout à fait compris.